Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec nous. Je ne sais pas si vous m'entendez, s'il y a le volume. Je crois qu'il y a les sons. Je ne sais pas si vous m'entendez. S'il y a les sons, faites-moi signe pour que je puisse continuer notre partage par la grâce de Dieu. Essayez de me signaler s'il y a les sons. Vous pouvez m'envoyer par message. Donc, on est là pour continuer, pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est merveilleux pour nous. Il nous soutient, il nous donne la santé. Et on est toujours là pour essayer de nous encourager. Donc, c'est-à-dire, quand vous n'entendez pas surtout la musique, on a un petit souci des problèmes de réseau, des connexions. On va essayer les nécessaires pour essayer de partager la parole. Prions. Béni sois-tu, Père éternel, nous voici devant ta face pour t'écouter. Aide-nous à obéir à ta volonté et enseigne-nous à comprendre ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés, on est là pour essayer de partager la parole de Dieu qu'on a commencé. On fait que la suite de notre prédication, les temps messianiques. On s'est arrêté dans Ésaïe chapitre 35, on s'est arrêté dans le verset 8. On va lire le verset 8 de Ésaïe chapitre 35. Le verset 8, on va lire que le verset 8, on va essayer de partager. Et si ça ne finit pas encore, on va encore revenir pour essayer de nous fortifier à travers la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Le verset, on continue, aucun impie n'y passera. Le verset 3, on continue toujours. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ces chemins. Même le fou ne pourront pas s'égarer. Le verset 9, on n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage, ni les gravira, aucune ne s'y trouvera. Ce sont là les rachetés de l'Éternel qui marcheront. Donc c'est ça qu'on va essayer de partager de ce qui concerne la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on va prendre quelques minutes et on va encore revenir si Dieu ne vient pas le dimanche prochain. Donc, on est en train de nous expliquer de ce qui concerne Ésaïe chapitre 35. Aujourd'hui, on est dans le verset 8 d'Ésaïe chapitre 35. On a lu avec amour et humilité de ce qui concerne le temps messianique. Ici, la Bible dit qu'il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impie n'y passera. Il y sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ces chemins. Donc, on est en train de nous encourager, de nous fortifier de ce qui concerne les temps messianiques. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Bien-aimés, la Bible dit que prêche la parole, au temps favorable ou non, prêche la parole. Et on est là pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. On est en train de nous expliquer de ce qui concerne les temps messianiques. Dans les temps messianiques, on a expliqué qu'il nous parle l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. On a expliqué, on continue toujours à expliquer. Ici, la Bible dit qu'il y aura là une route et un chemin qu'on appellera le chemin de la sainteté. Aucun impie n'y passera. Il sera réservé pour eux
lorsqu'ils suivront ces chemins. Ici, on est en train de nous expliquer les routes ou les chemins. Donc, c'est-à-dire, il y aura un chemin bien tracé, bien élaboré. La Bible dit qu'il y aura seulement cette route, ça sera appelé la route, les chemins de la sainteté. Aucun impie n'y passera. C'est pour cela qu'on va faire un détour. On va retourner dans les jardins. Quand Dieu a fait il a commencé sa création, il a terminé, il va prendre Adam, qui était formé hors du jardin, il va ramener Adam pour mettre dans les jardins. Donc Adam, il était formé hors du jardin. Après avoir, Dieu a fini son travail, il va prendre maintenant Adam pour les ramener dans les jardins. Et Adam, quand il est venu, il a trouvé les animaux, il a trouvé tout. Donc Adam, quand il était venu main vide. Donc c'est Dieu qui a mis tout à Adam. Et c'est Dieu qui a donné tout à Adam. Et Adam, il était le bienheureux. Il était le plus heureux. Pourquoi? Puisqu'il a tout trouvé. Et Adam, il était censé d'obéir, d'observer. Et Adam, il a commencé même à donner les noms. Regardez l'amour de Dieu. Il a responsabilité l'homme. Et l'homme, il a commencé à donner les noms à l'absence d'Ève. Puisque celui qui a donné les noms, c'était Adam. Les animaux, les arbres, les poissons, c'était Adam. Et quand on appelle les lions, les tigres, c'est les noms que Adam nous a laissés. Il a donné aux animaux. Personne sur la terre, il a fabriqué ses propres noms. C'était Adam. Et Adam, il était là, dans les jardins, vivait tranquillement, paisiblement, jusqu'à ce qu'arrivé du diable, il est venu séduire Ève, et Adam, il était emporté, il a porté le fardeau que Ève, il a ramené. Et c'est pour cela, Adam, il y sera chassé. Il y sera chassé, mais pour retourner, puisqu'il y avait un chemin. Il y avait un chemin là, pour permettre à Adam de retourner. Dieu, comme il connaît l'homme, il a mis les chérubins. Ce n'est pas moi. Les choses que moi, on est en train de parler, je crée rien. Ce qu'on est en train de parler, ça vient de la parole. Et ce que Dieu a fait, Dieu il a mis les chérubins dans les jardins. Les chemins qu'il fait pour permettre à l'homme de retourner dans les jardins. Ce n'est pas moi. Puisque là, on va essayer de lire pour moyen de compréhension. Pour nous aider. Puisqu'il y a beaucoup, il parle des choses, il ne donne même pas les passages. C'est pour cela qu'il nous présente des choses tellement diaboliques et sataniques. Et tu comprends absolument rien, mais tu dis Amen. Et la conséquence, et les gens sont devenus les incrédules. Pourquoi? L'homme a du mal à comprendre, à lire les Écritures. On va lire Genèse chapitre 3, le verset 22 à 24. Ça, c'est l'introduction de ce qui concerne Ésaïe chapitre 35, le verset 8. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Genèse chapitre 3, le verset 22 à 24. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, je lis avec amour et humilité. Genèse chapitre 3, le verset 22 à 24. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien, du mal et du mal. Maintenant, empêchez-les d'attendre la main, de prendre aussi
du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il était tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chardins qui agitaient une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Vous voyez? Donc quand Dieu a chassé, a compris que si on ne met pas de garde-fous, si on ne met pas de garde-corps, on ne met pas de sentinelles pour veiller sur cette route, Adam, il va retourner rapidement, il va prendre sa main, il va prendre maintenant le fruit de la vie. Sinon, quand il va prendre ça manger, il va vivre éternellement. Mais pour empêcher les, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a mis les chardins avec les épées. Donc, pour empêcher l'homme, puisque si tu veux rentrer, et tu vas mourir. Et il n'y avait aucun homme, depuis la chute d'Adam, jusqu'avant l'arrivée de Jésus, personne n'a osé de traverser. Donc, si tu traverses cette chemin, tu vas mourir. Qui va accepter de mourir? Personne n'a accepté de mourir depuis la chute de l'homme jusqu'avant l'arrivée de Jésus. Personne. C'est pour cela que la route a été fermée. Comme la route a été fermée, c'est pour cela Dieu, il peut envoyer les prophètes, il peut envoyer tous les hommes forts, les vaillants, le guerrier. Personne n'a osé d'aller ouvrir cet chemin, de dire maintenant aux anges qui gardaient les chemins, de laisser maintenant les passages pour que l'homme entre, de vivre éternellement. Il n'y avait personne. Tout le monde avait peur de la mort. C'est pour cela, dans l'état messianique, Esaïe, il sera révélé. Il va comprendre que oui. Donc, quand le Messie, il va venir, lui là, il va faire quoi? Il va faire une route, un chemin, qu'on appellera le chemin de la sainteté. Donc, c'est-à-dire, comme c'est un chemin de la sainteté, ni impie n'y passera. Donc, c'est-à-dire, lui là, il va faire un chemin pour permettre maintenant, ce chemin qui était fermé, il va venir pour dire maintenant, les anges qui gardaient les chemins, mais voici, quand vous cherchez, remarquez, constatez qu'il y a un cadavre, un décès, pour que les routes soient ouvertes, mais voici maintenant. Donc, c'est-à-dire, dans la Bible, celui qui a mis la loi, c'est à lui seul qui peut enlever la loi. Donc, comme Dieu lui-même qui a mis la loi, c'est à lui seul qui a les capacités d'enlever cette loi pour permettre maintenant à l'homme de posséder l'éternité. Donc, il est question d'entrer pour aller vivre éternellement. C'est pour cela que nous disons à chaque fois, si vous voulez écouter des voyages, des mariages, avoir beaucoup d'argent, il y en a plein, vous pouvez aller l'écouter. Ici, on est en train de nous expliquer de ce qui concerne les ciels. Puisque pour être soulagé, avoir de l'argent, il faut travailler. Quand tu ne travailles pas, tu n'auras absolument rien. La richesse, l'abondance vient quand tu travailles. Quand tu ne travailles pas, il n'y aura absolument rien. Quand tu croises les bras, tu pries, Dieu ne prétend pas que Dieu il va envoyer, il va faire descendre de l'argent pour toi. Comme il a fait dans le marche des enfants d'Israël vers Canaan. Il a fait pleuvoir du pain et du poisson, pour la manne pour que les enfants d'Israël mangent. À ce temps ici, il est question d'aller travailler. Dieu maintenant est retourné dans la Genèse. Genèse
que l'homme mangera de la souillère. Si tu ne travailles pas, il n'y aura absolument rien. C'est pour cela, la parole qui donne la vie, les gens ne veulent pas. Les gens veulent aller écouter des voyages, avoir des enfants, avoir de l'argent. Ils veulent qu'écouter ça. Comment vivre dans les mariages, les couples les plus paisibles. Donc, les gens veulent écouter toutes ces choses-là. Tu es poursuivi par des démons. Donc, l'évangile qui fait peur aux gens, l'évangile d'intimidation, c'est la honte. On n'a pas besoin de ça. Ici, c'est Jésus pour nous ramener au ciel. Puisqu'il y a beaucoup de païens, ils ont des moyens. Ils ont des possibilités pas possibles. Si c'était que des possibilités, des moyens, avoir de l'argent, c'est ça qui va te donner l'accès pour la vie éternelle, là, beaucoup de gens ils vont rester sur la terre. Il y aura que des riches, il y aura que des gens qui ont des moyens qui peuvent aller au ciel. Mais Dieu savait les cœurs des gens. Il savait qu'il y a des riches, il y a des classes moyennes, il y a aussi des pauvres. C'est pour cela, les trois catégories-là, Dieu aussi, quand à la construction, même pour les offrandes, Dieu a séparé toutes ces catégories pour permettre que même les riches, quand ils vont donner des taureaux, ils vont donner des baies, il y aura aussi les classes moyennes qui vont ramener le chèvre, il y a aussi les pauvres qui vont ramener des pigeons. Vous voyez? Donc Dieu, il le savait. Ce n'est pas dit que quand il donne le bœuf, ou bien tu ramènes un chèvre, ou celui qui a donné un pigeon, donc quand vous allez prier, donc les péchés de celui qui a donné le taureau, ça sera pardonné rapidement que par rapport à celui qui a donné un pigeon. Non. C'est pour ça que quand vous lisez les Écritures mal, vous aurez du mal à s'en sortir, c'est ça. C'est pour cela qu'on est là pour nous encourager de comprendre la parole de notre Seigneur. Donc, il y aura un chemin qu'on appellera le chemin de la sainteté. Donc, ce chemin, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela que quand Jésus il va venir, Jésus il va dire ceci. Le chemin là, qui était bloqué, qui était empêché qui avait été empêché de l'homme d'y retourner, de toucher et de vivre éternellement. C'était quel chemin? Quand Jésus est venu, Jésus il va dire ceci. Quand on va comprendre le chemin, là, ça va nous donner l'accès maintenant de continuer notre marche. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Le verset 6. Jésus, il va dire ceci. Jean chapitre 14, le verset 6. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Vous voyez? L'Éden comme le ciel. Donc, c'est-à-dire, pour aller au ciel, pour aller toucher, pour vivre éternellement. Donc, la Bible nous explique, mais c'est Jésus qui est le chemin. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les chemins qui étaient bloqués, qui étaient fermés, c'est la personne de Jésus. Et la Bible dit que cet chemin, ça sera appelé un route ou un chemin de la sainteté. Or que depuis la chute de l'homme, qui était saint? C'est lui le Seigneur Jésus, le seul et l'unique, le saint des saints, le véritable. Donc ça dit, c'est lui le véritable chemin. Donc ça dit, les chemins là, la Bible dit que ni n'impire, ni passera. C'est pour cela quand Adam il était devenu impire, il ne pouvait pas aller retourner dans ce chemin. Donc pour retourner dans ce chemin, il faut être pire. Puisque la Bible dit que dans Ésaïe, ni impire ni passera. Ésaïe chapitre 8, Ésaïe chapitre 35, le verset 8. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera le chemin de la sainteté. Aucun impie
n'y passera. Il y sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ces chemins. Vous voyez? Donc, ça dit, là, ça sera un chemin de la sainteté. Ça sera appelé un chemin de la sainteté. Vous voyez? Donc, ça dit, c'est Jésus qui est le véritable sainteté. C'est le chemin qui nous ramène, qui nous fait retourner en Éden. Donc, pour aller au ciel, il n'y a qu'un seul passage, il n'y a qu'un seul chemin. Pour retourner, c'est la personne de Jésus. C'est pour cela que c'est Jésus qui sait les mystères. Quand le ciel est ouvert, les anges montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Puisque c'est lui qui est devenu l'escalier pour permettre aux gens de comprendre les chemins, de monter dans le ciel. Donc, sans Jésus, tu ne peux pas. Donc, Jésus, c'est comme Lévi, qui devient comme un pont qui va relier le Père et la Mère. Donc, ça dit, c'est les chemins, c'est les passages qui peuvent nous permettre d'aller au ciel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comme il y avait des chérubins qui protégeaient cette route. Donc, pour passer là-bas, puisque les chérubins, la Bible dit que les anges avaient l'épée flamboyante. L'épée qui tournait, qui empêchait, qui fait peur aux gens. C'est pour cela, avant l'arrivée de Jésus, il n'y avait que des pères. Vous voyez? Même quand Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, il y avait des pères. Les gens, ils avaient peur. Écoutez la voix. Il y avait des tremblements. Et les gens, ils avaient peur. Il y avait même des limites. Même un chien, un animal qui peut traverser, il sera frappé de mort. Vous voyez? Donc, ça dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait être un victime pour nous permettre maintenant d'accéder. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Mais on va prendre quelques passages pour nous expliquer. On va prendre un passage et on va encore revenir de ce qui concerne les Écritures. On va prendre Hébreux et on mettra un point virgule, on va encore revenir. Livre des Hébreux, chapitre 10. Livre des Hébreux, chapitre 10. Le verset 20 à 23. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Hébreux chapitre 10, les versets 20 à 23. La Bible dit ceci. Cette route nouvelle est vivante. Il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prétend établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait promesse est fidèle. Donc, cette route, la route nouvelle est vivante. Il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Vous voyez? Donc, ça dit, cette route-là, la route qui était fermée, qui devait être Christ, il devait traverser dans cette route pour permettre de nous donner maintenant l'accès d'aller toucher les fruits des vies.
pour vivre éternellement. Donc, ça dit, c'est en Jésus, maintenant, on a compris, les chemins qui étaient fermés. C'est Jésus, maintenant, il est venu pour faire quoi? Pour nous faire ouvrir cette chemin. Pour nous tenir à la main, pour nous faire traverser. Donc, ça dit, à travers son propre corps, puisque c'est lui qui a donné son corps comme une victime, pour maintenant, pour nous donner l'accès d'y entrer. Mais la Bible dit, puisqu'on va revenir sur ni impie ni passera. Donc, ça dit, les chemins, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisque si nous lisons la continuité d'Ésaïe chapitre 35, le verset 8, la Bible dit que même des fous, quand il y va passer dans cette chemin, il ne va pas se perdre. Donc, si tu es fou, même si tu es aveugle, quand tu vas traverser dans cette chemin, tu ne vas pas se perdre. Tu vas bien voir. Tu ne vas pas se perdre. Tu vas bien marcher jusqu'à arriver dans les lieux que Dieu a réservés pour nous. Donc, on était venu pour introduire de ce qui concerne une route qu'on appellera la sainteté. Un chemin de la sainteté. Donc, c'est Jésus qui est le Saint des Saints, puisque la Bible dit que toute la divinité a été donnée à la personne de Jésus. Donc, c'est Jésus qui détenait la divinité de Dieu. C'est pour cela la sainteté, c'est à travers la personne de Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Donc, nul ne peut aller au ciel, personne ne peut passer au Père si ce n'est à la personne de Jésus. Tu ne peux pas aller au ciel. Donc, la parole de Dieu est claire. Si tu crois à quelqu'un d'autre, tu ne peux pas appartenir à Dieu si tu suis pas, si tu n'acceptes pas le Seigneur. C'est le seul chemin qui peut nous ramener, qui peut nous donner accès pour toucher le royaume de Dieu. Donc, on était venu, rien que pour nous encourager, pour nous fortifier de vivre l'amour et la bonté qui cachent à travers la parole de Dieu. On va prendre un passage et on mettra un point virgule. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 25. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 25. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 25. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers les bergers et les protecteurs de votre âme. Donc nous, on était des brebis égarées. Selon Ésaïe chapitre 53. Chacun suivait sa propre voie. Vous voyez? On était perdus depuis la chute de l'homme. On était perdus. Donc, beaucoup de chemins sont parvenus devant nous. Chacun, il y suivait sa propre chemin. Chacun, il y suivait sa propre voie. Et maintenant, quand le Seigneur est venu, à travers sa mort et la résurrection, maintenant, on a retrouvé les chemins. On a trouvé les chemins, et la Bible dit qu'on est maintenant retourné vers les bergers et les protecteurs de votre âme. Donc, on était des brebis perdus. On ne savait pas la maison, notre pâturage, notre endroit pour aller dormir. Maintenant, le berger nous a suivis. Il nous a récupérés. Et il nous a dit que voilà le vrai chemin pour retourner dans votre maison. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. On va revenir, mes bien-aimés, pour essayer de continuer les temps messianiques. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Seigneur de gloire, merci pour cette exhortation et la parole d'encouragement. Donne-nous la force de comprendre que c'est toi
les vrais bergers. Tu es venu nous chercher étant égarés pour nous faire rentrer dans notre maison. Que ton amour soit béni et donne-nous la force de rester jusqu'à ce que tu vas venir pour nous récupérer. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On va se voir les dimanches prochains, si Dieu ne vient pas, même heure, pour nous encourager encore. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage. Et à dimanche prochain. Au revoir.